J'ai voulu devenir enseignant pour redonner à la société ce que mes personnes enseignantes m'avaient donné lorsque j'étais élève. J'ai eu le privilège de côtoyer des gens qui m'ont inspiré. J'avais le goût un petit peu de pouvoir faire ça pour des élèves moi-même. Ce que j'aime particulièrement de la profession enseignante aussi, c'est que c'est pas routinier. Il y a beaucoup d'imprévus. Je trouve ça positif parce qu'on n'est pas tout le temps dans les mêmes affaires à tous les jours. Il y a beaucoup de découvertes, il y a beaucoup d'apprentissage. Les personnes enseignantes demeurent, des personnes apprenantes aussi. Donc, quelque chose de très nourrissant là-dedans. Les facteurs déterminants pour la réussite d'un enseignant, c'est d'avoir un bon mentor, de ne pas avoir peur de poser des questions, surtout de bien prendre soin de soi et d'être persévérant. Le plus de satisfaction dans notre travail, c'est quand nos élèves réussissent selon leur plein potentiel, on peut le voir dans leur visage, dans leur sourire. Puis quand ils viennent nous voir après plusieurs années, nous dire merci, ça c'est notre paye. Hey, avant, on voulait savoir, vous venez d'où à peu près, là? On a du monde de l'Ontario, Nouvelle-Écosse, Whitehorse, OK, à côté, dans le nord. Excellent, il y a du monde de partout, c'est le fun. Excellent. Bien, bienvenue, puis on vous souhaite des bons ateliers. J'aime l'enseignement parce que ça me permet de me réinventer. On ne fait jamais la même chose, ni aujourd'hui, demain, non. On a des élèves qui sont différents, on a les contextes qui sont toujours différents du jour au lendemain. Donc, de pouvoir me réinventer chaque jour, ça c'est important pour moi. On doit être tenace, qu'il y a des périodes où ça va bien, on a des hauts, des bas. Et c'est de savoir vivre à travers des périodes et de garder son enthousiasme et son bon entrée pour faire une année qui a une valeur ajoutée pour l'école. Faut savoir prendre le temps. Prendre le temps d'apprendre de ses erreurs, prendre le temps d'apprendre à connaître le milieu, mais surtout prendre le temps d'apprendre à connaître nos élèves et donner la chance aux élèves de prendre le temps de nous connaître aussi, c'est vraiment important. J'aurais aimé ça aussi savoir que c'était pas à moi de tout contrôler ce qui se passait dans la classe, de tout gérer. Puis c'est avec le temps que j'ai compris que, des fois, enseigner, c'est gérer le chaos. C'est aussi de reconnaître que parfois, ça passera pas tout comme que je veux, mais l'important, c'est qu'il y ait de l'apprentissage, puis que chacun soit bien dans la salle de classe, et dans son apprentissage. Un nouvel enseignant devrait connaître le mandat de l'École de langue française en milieu minoritaire. Devrait savoir aussi qu'il n'est pas seul, c'est un travail d'équipe. Enseigner en contexte minoritaire, c'est choisir d'accompagner un élève dans son cheminement identitaire. Et dans nos écoles de langue française, on se doit de construire l'identité, d'aider l'enfant et d'aider aussi les gens qu'on accompagne, le nouveau personnel enseignant et tous les membres de l'équipe à cheminer dans cette identité francophone-là. Il faut vraiment accompagner l'élève dans son rapport avec la langue. Donc, accompagner l'élève à développer un rapport positif avec la langue. Alors, tout enseignant doit connaître la raison d'être de son école. Si c'est une école francophone, c'est qu'il doit connaître le mandat d'une école francophone, la spécificité de ce mandat-là et comment ça se rapporte à lui et à son travail comme enseignant dans une école en milieu minoritaire. C'est important de bien les accueillir, les nouveaux enseignants, pour qu'ils se sentent chez eux, pour qu'ils aient un sens d'appartenance à l'équipe école, à la communauté scolaire et à la communauté au sens large. À mon avis, pour mieux accueillir le personnel issu de l'immigration, il faut connaître sa réalité, mais aussi pouvoir lui faire sentir que la direction est là pour l'accompagner et pour l'appuyer. Et ses collègues doivent, de leur côté, l'inviter dans les activités, les interactions, même les activités parascolaires, pouvoir l'inviter. Et c'est une responsabilité qui est partagée. Donc, le nouvel enseignant qui est issu de l'immigration doit aussi faire le pas vers les autres pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir s'intégrer du mieux qu'il peut. À mon avis, une direction d'école pourrait mieux accueillir du personnel enseignant
qui suit l'immigration récente, en prenant le temps de contextualiser ce que représentent les écoles françaises en milieu minoritaire, de comprendre qu'est-ce que veut dire cette fameuse double mission où on travaille à la fois à la construction des savoirs et à la construction identitaire. Donc, de vraiment prendre le temps. Et surtout, je pense, d'accueillir ces gens-là avec un message simple mais important dès leur arrivée. Vous êtes chez vous.